Salut tout le monde, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance astro-mensuelle, donc guidance du mois de mai 2023. Voilà, c'est une chaîne qui propose du contenu tarot, oracle, tout ça, mais à but de se développer intérieurement aussi, de cheminer intérieurement parlant pour se rapprocher un peu plus de qui l'on est, voilà, de notre essence divine, de notre essence lumineuse, appelez ça comme vous voulez, mais en tous les cas, d'être plus aligné, d'être plus juste avec soi. Voilà, pourquoi je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous aider et vous rapprocher un peu plus de vous-même et comprendre peut-être les thématiques, les blocages, ce sur quoi vous, voilà, vous doutez aussi. Voilà, donc on voit ça au niveau général. Bien entendu, tout ne va pas forcément pouvoir vous parler vu que c'est un contenu qui va toucher un grand nombre de personnes. Donc prenez seulement ce qui vibre pour vous, si vraiment ça vous parle, ok. Si par contre ça prend pas, ne cherchez pas plus loin, vous mettez ça de côté, vous passez à autre chose. Ou alors, sachant que c'est valable pour vos autres signes aussi, en solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas d'autres aussi, mais déjà les trois principaux, je vous invite dans ce cas-là peut-être à aller compléter avec ces autres signes, ou tout simplement peut-être que ça vous parlera plus au niveau de ces autres signes-là. Donc voilà les amis, je voulais vous parler aussi de Miroir des Mondes. Si jamais vous voulez passer directement à la guidance, vous allez à Minuterie hein, en description de vidéo les amis. Mais ouais, je voulais vous parler de Miroir des Mondes. Donc c'est une page Facebook, une chaîne YouTube que l'on a créée avec mon conjoint Mathieu. Où voilà, on va l'alimenter sur le côté son et couleur. Là pour l'instant c'est Mathieu qui a commencé avec des sons à but méditatif, thérapeutique, donc sur des thématiques par exemple comme les 7 chakras, même les autres chakras, parce qu'il y en a plusieurs, hein. On me pose souvent la question. Et dernièrement il en a fait sur les 5 blessures aussi, donc hyper intéressant. Je vous invite à aller voir, n'hésitez pas à aller voir et puis nous dire ce que vous en pensez. Ça sera intéressant pour nous d'avoir un retour hein, sur ce qu'on vous propose. Voilà, si ça vous plaît tout simplement. N'hésitez pas à nous dire aussi, hein, ça fait très plaisir, c'est vrai que ça nous booste aussi. Et puis, voilà, si jamais vous voulez aussi des prestations, je vous mets ça en barre de description, donc un lien PDF où vous aurez la brochure. C'est simple, en deux parties, la guidance, elle sera faite avec moi, avec des vidéos personnalisées, les messages de l'invisible, voilà. Et sinon, la partie soins énergétiques qui sera effectuée par Mathieu. Donc, je vous laisse ça en barre de description si jamais vous souhaitez aller plus loin, faire appel à nos services. Nous, on est là, on serait ravis de vous aider, vous apporter plus ample connaissances, contenu, informations, voilà. Voilà les amis, et bah, si très important, je vous invite, si jamais le contenu que je vous propose là vous plaît, abonnez-vous, très important, activez la petite cloche, mettez un like, je sais pas, commentez, mais en tout cas ça permet de créer du référencement et surtout de me rendre, voilà, de faire grandir cette chaîne, si ça vous plaît et que vous voulez en voir plus, et puis que ça prenne un peu plus d'ampleur aussi, très important. Je pense que j'ai fait le tour pour cette petite introduction. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On va passer directement dans le vif du sujet. Donc on va aller voir votre guidance mensuelle du mois de mai. Allez, let's go. Les balances, bienvenue à vous pour votre tirage du mois de mai 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont, histoire de gagner un peu plus de temps. En premier lieu, on ira voir votre aspect général. Et ici, on ira terminer avec l'aspect matériel, émotionnel et spirituel. Alors, on y va sans plus tarder. Les balances, au niveau de vos influences, vous avez un 8 de bâton. Alors, c'est intéressant qu'elle tombe au niveau de vos influences, parce que j'entends le mot insuffler, inspiration. Et c'est ça en fait, le 8 de bâton, on est vraiment sur une carte de rapidité, de fluidité. C'est aussi la carte des synchronicités, des messages, des nouvelles qui arrivent, qui tombent. Et ça tombe au niveau de vos influences. Alors, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver pour vous, ce qui fait que ça va permettre d'enclencher quelque chose de nouveau pour vous? C'est tout à fait probable. Ça peut nous parler aussi d'aller, comment dire, d'aller, pas explorer, mais de faire attention, en fait, aux petites synchronicités de la vie, des petits messages, voilà, qui sont laissés au quotidien. Peut-être prêter attention à ça. C'est vraiment là ce qu'on pourrait vous murmurer à l'oreille, mais c'est assez intéressant.
8 de bâton, les choses sont fluides, il y a du mouvement, l'énergie, eh bien, elle circule bien. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Ok. Donc, de quoi ça nous parle tout ça alors? On va aller voir déjà en enjeu. Alors, en enjeu, vous avez le 5 de bâton. Donc on est encore dans le feu, là. Là, on voit que c'est fluide. Pourtant, ouais, c'est marrant. Au niveau de vos influences, c'est fluide. Mais là, 5 de bâton, alors, ça coince. C'est aussi une carte de challenge. Donc c'est marrant. Là, c'est marrant. Ça tombe vraiment bien dans leurs aspects, je trouve. 5 de bâton, bah oui, c'est un peu une carte de challenge. Et ça tombe bah, dans votre carte enjeu de challenge. Donc c'est assez drôle. 5 de bâton, eh bien, ça nous parle peut-être d'énergie qui a du mal à circuler. Donc c'est vraiment hyper ambivalent. Là, ça circule, c'est fluide. Là, ça bloque, ça coince. Euh, c'est un peu une carte de conflictuel, de colère aussi. Parce que c'est un peu comme si l'énergie était bloquée et c'était énervant. Ça génère de la frustration, de l'énervement et ça peut aboutir bah, évidemment à une forme de colère. Donc peut-être qu'on vous invite eh bien, durant ce mois à ne pas vous mettre en colère, les balances. Euh, ça peut être l'idée ouais, de mieux gérer, mieux canaliser en fait cette énergie qui bouillonne en vous. Hein. Parce que je pense que là, il y a vraiment, vous êtes rempli d'énergie, de feu, beaucoup de feu, mais qu'il y a peut-être besoin de mieux la canaliser, en fait, de mieux la rediriger. En fait, c'est comme si là, ça s'agitait dans tous les sens. J'imagine toujours un peu des électrons qui s'entrechoquent et ça part en fusion, et voilà, ça part en cacahuète. Là, l'idée, c'est vraiment de la canaliser, en fait, et de pouvoir puiser, en fait, dans cette énergie, là, dans cette source-là, hein, parce que c'est une source d'énergie, et de pouvoir, en fait, l'insuffler dans la direction de votre choix. Ça va être ça l'enjeu, je pense, pour vous, les amis. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on voit que, voilà, on me dit, on trépigne d'impatience. Ok. Oui, bah oui, il y a peut-être une forme d'impatience, d'agitation, hein. Là, on voit que les choses s'ouvrent, peut-être pas assez vite pour vous, mais en tous les cas, là, la voie, elle est fluide, elle est ouverte pour vous. Donc gardez ça peut-être à l'esprit, et voilà. Voilà ce que je peux vous dire, mais ne soyez pas trop impatient non plus, ne vous mettez pas dans des états voilà, où il n'y a pas lieu d'être, en fait. Juste essayez de canaliser votre énergie, peut-être l'insuffler et la mettre eh bien, dans quelque chose qui va pouvoir vous nourrir plus, hein, plutôt que d'attendre et de trépigner comme ça, de taper un peu du pied. C'est vraiment l'image qu'on me montre là, c'est assez drôle. Bon, qu'est-ce que vous attendez du coup? Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous êtes déjà conscient? Ah, ok. 5 d'épée. Bon. 5 de bâton, 5 d'épée. Bon. Là, je pense qu'il y a un petit jeu d'ego qui est à l'œuvre. Ou alors, ça peut être les autres aussi. Je m'exprime. 5 d'épée, c'est aussi une carte un peu de conflit. Mais là, on rentre plus dans le mental, dans la tête. Donc déjà, c'est marrant. C'est quand même bien inspecté. Bon, 5 d'épée, c'est pas forcément une très belle carte. Mais généralement, c'est tout ce qui va nous empêcher en fait de nous élever, d'évoluer, d'ascensionner, d'être vraiment dans une forme d'évolution. Euh, et là, 5 d'épée, c'est soit alors une personne en particulier, des personnes, un entourage, je ne sais pas, qui nous abaisse en fait. C'est vraiment ça cette carte. On nous empêche de nous élever, on nous rabaisse, on nous abaisse. Alors, généralement, elle est associée aussi aux croyances, les croyances qui sont limitantes parfois. Alors, soit c'est les autres qui projettent des choses qui font que vous prenez ça comme argent comptant, et au final, ça vous crée plus de tort que ça, et ça vous empêche bah, de vous élever, de vous écouter pleinement, ce qui peut vous mettre en colère aussi. Voilà, ça peut être aussi une situation, un environnement. Moi, j'associe quand même beaucoup à un environnement proche de nous, hein, la famille, les amis, voilà, un partenaire ou un partenaire, tout simplement. Ça peut être ça, ou alors c'est vous-même avec vous-même. Ça peut être des croyances voilà, qu'on a acquis depuis notre naissance, avec lesquelles on s'est bâti, avec lesquelles on s'est construit. Mais au bout du compte, c'est pas forcément des croyances qui sont fondées finalement, et ce qui vous entrave et ce qui vous empêche peut-être d'évoluer. Donc soit c'est les autres qui ont un impact qui est vraiment ça vous élève pas du tout, ça vous abaisse. Voilà, toutes les idées reçues, les croyances des autres là, qui viennent vous impacter. Toutes ces petites graines là qu'on essaie de vous faire germer dans votre esprit, non, là je pense que c'est mort pour vous, parce qu'au contraire ça vous crée de la colère. Là l'idée c'est de vous contenir, vous canaliser
Et à mon avis, soit vous en avez conscience et que là, du coup, il va y avoir un acte en conséquence. On va voir la suite, je sais pas encore, mais voilà. Ou alors c'est vous avec vous-même qui vous créez du tort tout seul. Je ne sais pas, on va aller voir. Alors au niveau inconscient, vous avez quoi les amis? Top, ça c'est top. As de denier, est-ce que vous n'avez pas encore conscience là? Est-ce qui s'en vient pour vous durant ce mois? As de denier, eh bien, c'est une bonne nouvelle, hein. Alors ça peut être une main tendue, quelque chose de financier, un gain qui tombe. Au-delà de ça, c'est quand même une carte de chance, c'est une carte d'opportunité à saisir. Euh, c'est aussi voilà, un gain, tout simplement. C'est vraiment, là, on est sur la nouveauté avec l'as de denier. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous dans la matière, parce qu'on est quand même sur du denier. Donc soit c'est financier, soit c'est voilà, c'est une nouvelle qui a trait au financier, à la matière. Je ne sais pas quoi, mais vous n'en avez pas encore conscience et ça va arriver pourtant. On vous le dit, les choses sont fluides là. Vous êtes sur la bonne voie, donc allez-y quoi. Faites-vous confiance. Enfin, je pense que vous êtes déjà dessus, mais faites-vous confiance quoi. Parce que là, il y a peut-être un peu d'impatience ou d'autres personnes, d'autres protagonistes, oui, qui vous embêtent là. Mais c'est cool, il y a des bonnes choses qui arrivent. Donc qu'est-ce que vous allez saisir? Je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est bon. Ok. Et en synthèse, qu'est-ce que vous avez? Et bah là, on vous retrouve bien les balances, reine d'épée. Là, c'est vous. On est vraiment dans votre énergie, hein, énergie d'épée, d'air. Ok, reine d'épée, là, ok, bah, j'ai ma réponse par rapport à cette carte-ci. Euh, Le conseil, le petit clin d'œil de fin, c'est ça. Reine d'épée, je reprends les choses en main. Je reprends les rênes de ma vie, en fait. Et je reprends peut-être les rênes aussi. euh, comment dire? C'est comme s'il y avait une barrière. On remettait quelque chose d'imperméable là. Une barrière au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. Parce qu'il y en a marre, en fait, d'ingérer des choses qui vous font du mal, en fait. Pas forcément qui vous blessent, mais qui vous ralentissent, qui sont lourdes, qui vous sèment le doute, en fait. Et finalement, ça vous empêche de vous élever et de vous d'évoluer. Alors qu'au final, au bout du compte, eh ben, l'idée là, c'est de prendre les choses en main. La reine d'épée, je tiens à souligner quand même que c'est un peu la veuve du tarot, c'est celle qui a souffert, c'est celle qui est passée vraiment par des épreuves pas simples du tout. Donc elle a le recul nécessaire, elle est froide, certes, elle est pas régie par les émotions, elle est régie vraiment par quelque chose de plus factuel. On est vraiment dans le mental, elle pose les faits, c'est comme ça. Ça me crée du tort, voilà, j'ai les faits, c'est ça, ça, ça. Je me laisse pas, je me laisse pas berner en fait par les autres. Et je pense qu'il y a, à mon avis, oui, c'est peut-être plus les autres là, il y a un truc qui vous agace. Donc là, vous allez mettre le haut là, vous allez trancher. Elle est vraiment prête à couper des têtes si nécessaire. Donc faut pas du tout l'embêter, loin de là. Reine d'épée, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, elle pose les faits, elle pèse les pour, les contre, et voilà. Et ensuite elle tranche. Elle prend sa décision et on y va, on perd plus de temps. Moi je sais où je vais, hein, parce que quand même les choses sont claires dans son esprit, hein, malgré tout. Et vous voyez là, on a quand même un 5 d'épée qui crée du conflit, ouais, qui sème le trouble là. Et ça, je pense que ça vous agace. Donc là, ça va être juste, c'est pas, là, vous allez vous canaliser. L'idée, c'est de pas être dans un tempérament colérique, mais dans quelque chose de plus, alors j'aime pas dire froid non plus, parce que ça a l'air, si, on pourrait dire ça comme ça. Quelque chose de plus impartial, neutre, voilà. Le mot, je pense, qui s'apprête le plus, c'est dans une forme de neutralité. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau général. On va passer là au niveau matériel. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah bah, magnifique. Magnifique, vous avez le soleil. Sur l'aspect matériel, alors, ça comprend l'aspect professionnel, l'aspect de vos projets aussi, financier, le rapport à votre corps aussi, hein, des fois ça arrive. Vous avez un magnifique soleil, là, vous voyez, c'est la béatitude, c'est la joie. On est en paix, les choses fleurissent, c'est magnifique, c'est voilà, c'est lumineux, ça irradie. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que tout se passe bien, c'est des bonnes nouvelles. Alors si vous étiez dans l'attente de nouvelles, ben si c'est au niveau pro, parce qu'on avait quand même un as de denier ici, c'est lumineux, donc c'est des bonnes nouvelles. Si c'est au niveau financier, bah je sais pas, c'est top, il y a de l'argent qui rentre, tout se passe bien.
Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que c'est beau, en fait. Voilà les amis, donc on va passer à la suite, hein. Aspect émotionnel maintenant. 4 de denier. Ok, c'est intéressant, on voit que vos émotions sont régies par la sphère matérielle. Donc pour moi, il y a un truc qui se passe au niveau pro. 4 de denier, on nous parle de stabilité. Mais ok, alors, ça peut être plusieurs choses. L'aspect émotionnel ici peut regrouper l'aspect sentimental, l'aspect de vos relations aux autres aussi. Là, je pense qu'on va rester plus sur vous et vous-même, vous seul, hein. 4 de denier, alors ça peut être quelque chose qui est enfermant, qui est bloqué au niveau émotionnel. Parce que le 4 de denier nous parle toujours de choses, voilà, on, on se renferme en fait, on se met entre quatre murs, mais on vit pas grand-chose au bout du compte. Et l'idée de cette carte, en fait, c'est de sortir au-delà de ce qui est confortable en fait pour nous, de ce qui est stable, et de vraiment d'aller de sortir de sa zone de confort, en fait, d'aller vers quelque chose de nouveau qui va vous nourrir un peu plus. Ou alors, au contraire, c'est bénéfique pour vous. C'est au niveau émotionnel, les choses se stabilisent. C'est comme si peut-être ces nouvelles-là, et à mon avis, c'est au niveau matériel, ça va tellement vous faire du bien que peut-être ça va canaliser l'énergie émotionnelle, en fait. Vos émotions, ça va être plus stable, voilà, plus dans la maîtrise. Parce qu'il y en a quand même, c'est vrai, là, deux cartes, deux 5 en plus, euh, où c'est des, voilà, le 5 est quand même sur une forme de changement, d'instabilité. Là, on n'est pas sur quelque chose de tip top. Donc forcément, au niveau émotionnel, ça peut avoir un impact. Mais, bonne nouvelle pour moi ici, tout se passe bien. Donc je pense que ça permet de, voilà, de garder, de canaliser en fait tout cet aspect émotionnel. Donc pour moi, je pense qu'on serait plus là-dedans. Ok. Et on terminera là avec l'aspect spirituel. Eh bien, ce vers quoi vous êtes en quête, les amis. 3 de denier. Les balances, 3 de denier, là on rentre dans la sphère du travail. 3 de denier, allez, on va globaliser un peu plus avec ce triangle, j'aime bien comment le représenter, c'est une forme d'ascension et d'élévation dans la matière. Donc peu importe ce que c'est, un travail au niveau pro, un projet personnel, quelque chose que voilà, vous allez inscrire dans la matière et insuffler concrètement dans la matière, ça peut être ça. Des fois, ça peut être aussi un travail communautaire, quelque chose qu'on fait en cohésion avec d'autres personnes, c'est tout à fait probable. À voir ce qui se présentera à vous, je ne sais pas. Mais en tous les cas, on voit que la sphère des projets et du travail, elle est très importante pour vous. C'est inscrit, voilà, vous êtes en chemin, c'est en cours pour votre âme. Elle vous amène là-dessus. Et on voit que là, c'est déjà, ça irradie à ce niveau-là. Donc je pense que vous êtes sur la bonne voie. Juste, voilà, une forme d'impatience. Les autres qui vous agacent un petit peu, mais pas d'inquiétude outre mesure, les choses se déroulent bien. Donc voilà les amis, on va aller voir quand même aux d'autres decks, je suis curieux de voir. Ouais, As de coupe, il y a de la nouveauté. Voilà, on remplit sa coupe, quelque chose de nouveau, de neuf, de frais, quelque chose, voilà. Une forme de purification aussi, je sais pas. Une forme de guérison aussi, hein. Mais quelque chose de neuf et de nouveau pour vous. Ok. Grande prêtresse, ok, là on me parle d'intuition, de capacité extrasensorielle, c'est un peu la médium du tarot. C'est aussi une richesse intérieure, là. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, suivre un peu plus ses intuitions. Parce que, ouais, 8 de coupe, là on est dans l'émotionnel, dans les intuitions. Là on me parle tout à fait d'autre chose à nourrir. Parce qu'on a un 8 de coupe ici qui nous parle d'aller en quête de quelque chose d'autre qui va vous nourrir bien plus que ces 8 coupes déjà existantes en fait. C'est vraiment ça qui symbolise cette coupe, enfin ce 8 de coupe. Donc avec la grande prêtresse, on va vous inviter à faire preuve de clairvoyance en fait. Et vraiment d'intuition, d'écouter vos intuitions parce qu'elles vont être justes. Et parce qu'il vous manque un truc là. Ouais, 2 de denier pour pouvoir être dans l'équilibre. Alors peut-être que là vous êtes sur cette phase là, en ce moment là, où voilà, vous êtes en train de vous amener, de récupérer un truc, mais il va peut-être y avoir un manque de quelque chose d'autre là, pour trouver cet équilibre justement parfait. Ouais, ok, bon. Je vais m'arrêter là-dessus. Voilà les amis, balance, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, je serais très curieux de savoir. Et puis écoutez les amis, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis, eh bien, je souhaite de passer un très bon mois de mai.